Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2026. Une des dernières vidéos quand même, mine de rien, avant le tour en temps réel en termes de contenu sur TDF. Avec aujourd'hui le début de notre tout premier tour Auvergne-Rhône-Alpes. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Bon, on a fait rouler à 80 puis sans benoît et par épingle depuis les premières difficultés. En réalité, j'aurais bien voulu qu'on puisse récupérer l'échappée plus rapidement pour que Bizio prenne quelques points. C'est que ça, c'est là avec son maillot numéro 1 mondial. Et on a quand même Remco Evenepoel au départ. Bon, il y a Julien Lafilippe avec qui j'ai modifié ses notes, mais on le rappelle. Hein. Mais Jonas Vingegaard, il n'y a pas de Pogacar. Mais par contre, il y a quand même Isaac Del Toro. Ils sont venus Ineos avec Arensman et Bernal, avec Carlos Rodriguez également, mais pas Donnelly ou encore de Kevin Vauquelin. Du côté des autres formations, on a Tobias Johannessen qui est présent. Par contre, j'ai vu les stats de Balterstone dans le jeu, elles sont horribles. Hein. Enfin, il a vraiment des stats, le pauvre. Ils lui ont mis des raies en récupération, alors que le mec il a fait 13ème d'Avotel l'an dernier, quoi. Et 10ème à l'Angliru, et vu qu'il est catalan, ça fait partie des arguments pourquoi ASO ont sélectionné Caroual. En tout cas, c'est ce qui m'étonne en début de saison. La côte de Doméra, c'est 2 km à 3,8% de pente moyenne. En vrai, je pense qu'on pourrait essayer de la jouer cette étape avec l'Apéra. On va peut-être donner quand même le gel bleu à Olaf Koy parce que sa barre est quand même assez basse par rapport à la nôtre. On va essayer de remonter avec Léo Bizio parce que si on peut prendre ne serait-ce qu'un petit pont classement de la montagne ici avec Léo Bizio, ce serait sympa. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Et puis il est en pic de forme, Léo. La création de Léo Bizio, hein. Il y a Roglic aussi, j'avais même pas fait gaffe, mais Primoz est au départ de cette épreuve. Et puis c'est vrai, bon, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours pas oublié la vidéo bilan Tour de Suisse, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, que je ferai je pense ce soir, donc cette vidéo sortira un peu plus tôt. J'ai déjà tourné l'épisode de Pro de demain, j'ai tourné hier, mais là je tourne ce matin le Pro Team. De toute façon, ça c'est la dernière vidéo de Pro Team de la semaine. Lundi, mercredi, il y aura 2 épisodes de Pro Team tout simplement. Et mardi, donc il y aura le Pro Leader. Demain, ce sera encore du Pro Leader. Par contre, vendredi, débrief championnat de France et samedi, Pro Leader également. Et dimanche, débrief championnat de France. Comme ça, on sera dans les clous avant mercredi, tout simplement. Une vraie vidéo analyse parcours du Tour de France que je fais de plus en plus. L'analyse de mon côté. Et puis, bien évidemment, la fameuse vidéo la grande preview du Tour de France qui sortira le vendredi. J'espère sortir peut-être en début d'après-midi quand même les deux autres vidéos. Enfin les deux vidéos preview parce que c'est vrai que des fois, bon quand elles sortent à minuit, quand elles ont le temps, ou alors à 8h du matin j'avais fait une vidéo, elle était sortie le jour du départ du Tour en 2024, la grande preview. Non ça non, on va essayer de la faire sortir plus tôt, même encore plus tôt que l'an dernier. Comme ça pour laisser peut-être quasiment 24 heures avant le départ de la course pour qu'on puisse revenir dessus parce que le Tour de France partira plus tard avec le chrono par équipe, même si normalement au moment où je tourne est toujours prévu pour arriver à 19h15. Sauf qu'à 19h, il y a un 8ème de finale de Coupe du Monde. Et il faut que je vérifie, mais il y a des chances que si la France se qualifie en 8ème, bah le 8ème de finale de la France tombera vers 19h. Et je pense pas qu'ASO voudrait tomber en même temps que un match de la France. Par exemple, la finale en 2018 de la Coupe du Monde, ASO avait fait en sorte que l'étape des pavés arrive avant la finale de Coupe du Monde. Même je pense que c'était quand même un peu prévu avant avant que la France y partit, mais beaucoup plus quand on savait que l'équipe de France y serait. Mais également on avait fait en sorte d'arriver avant le 8ème de finale de l'Euro France-Belgique l'an dernier avec un peu moins de 45 minutes d'écart entre les deux. Mais après il faudra voir quand même. Et puis de toute façon je pense pas que même s'il y aurait eu l'Espagne qui à ce moment là jouerait. Si l'Espagne avait joué à ce moment-là également, je pense qu'ils auraient quand même décalé parce qu'il y aura beaucoup de monde à Barcelone qui serait plus intéressé peut-être par le foot à ce moment-là que le Tour de France. Ça aurait été compliqué de jongler entre deux. Après, je sais qu'en cas de qualification en 8ème de finale de la France à la Coupe du Monde, on est prévu pour jouer le 4 juillet. Mais est-ce que c'est 19h ou 22h? Ça, je sais pas encore par contre. Faudrait que je vérifie. On est là avec Paul Lapéra quand même dans ce peloton. On voit la barre de la Koy qui est plutôt basse par rapport à la nôtre. De toute façon, je pense que dans la prochaine difficulté, j'allais dire on repassera sur Bizio, mais pas du tout. Hein. On va vraiment rester Bizio. On a juste pris un point au classement de la montagne avec lui. On va donner le gel bleu à Paul et à Félix Gall. Ça marche. Je ravitaille. D'ailleurs, c'est ce que je me disais. Je pense qu'on va peut-être recruter Petersen pour une saison 2 de Pro Team. Par contre, en saison 3, on recrutera
Je pense, hein, un Van Aert. Après, s'il y a une saison 3, parce que c'est vrai que l'an dernier c'était panique pour finir les vidéos. Il y a 2 ans presque, et puis 2023 c'était compliqué. Hein. J'avais fini, je crois, 1er juin le Pro Team. Mais en réalité, en plus, j'avais pas été là pendant 10 jours au mois de juin, donc les vidéos c'était un peu plus sur le tard qu'elles s'étaient faites. L'an dernier, en une semaine à peine. J'avais commencé les vidéos une semaine avant le début du tour en temps réel, quasiment le vendredi, le jour des championnats de France chrono. Par contre, c'est vrai que cette année, on commence dans les temps comme en 2024. En 2024, ouais, on avait fait à peine une saison et demie de Pro Team, donc là j'espère faire plus, 2 voire 3, si la motivation me vient. Et je pense d'ailleurs qu'en fin de saison 1, on enlèvera Félix Gall, non pas que ce soit un mauvais coéquipier ou un mauvais co-leader, mais le problème c'est qu'il a des mauvaises stats en pleine et en chrono, et je pense que ça serait bien qu'on puisse récupérer un autre coureur. Après là c'est vrai que je suis sur Paul Lapera parce que je pense qu'on va attaquer dans la dernière difficulté avec lui. Alors je sais que Dorian Godon était distancé hein, parmi les hommes rapides de ce peloton. Il était distancé, ça c'était une bonne nouvelle pour nous. De toute façon je pense qu'avec Paul Lapera, de toute façon nous on aura juste l'objectif d'essayer d'aller faire une grosse ascension finale. Même si ça va être plutôt compliqué, là on est assez mal positionné. Allez, est-ce qu'avec Paul on peut remonter? En tout cas on va utiliser le turbogel avant le pied de cette ascension. Allez, attaque de Paul Lapera là face à nos adversaires. On va essayer d'attaquer dans cette côte de Buffon, c'est 600 mètres, 9,7% de pente moyenne. On est plutôt bien parti avec Lapera ici. Ouh, on a pris une quinzaine de secondes d'avance, ça c'est plutôt pas mal pour Paul. Si on a la capacité, il faudra quand même essayer de récupérer dans des descente, ne serait-ce que quelques millimètres de barre rouge. Mais on est plutôt bien parti. Dommage qu'on n'ait pas eu le temps de prendre tout le turbogel. Mais là, attendez, plus de 21 secondes d'avance. C'est plutôt bien ce qu'on est en train de réaliser avec Lapera. Lui qui s'est imposé sur la première étape des 3 jours de la Provence et sur la Muscat Cycling Classic. C'est lui qui nous a offert nos 2 premières victoires cette saison. Est-ce qu'il sera capable de récidiver ici en Auvergne-Rhône-Alpes à Montluçon pour la première étape de ce tour Auvergne-Rhône-Alpes, nouvelle appellation de secrétariat du Dauphiné. Mais derrière, ils sont revenus à 14 secondes. Hein. Ça va être très difficile derrière. Est-ce que Olaf Koy... Au pire, il y a Olaf Koy, mais est-ce qu'il est bien positionné, Koy? Je suis pas du tout sûr. Hein. On va essayer d'en remettre une petite relance là avec Paul. Je dis toujours, il faut 20 secondes minimum dans le dernier kilomètre sur le plat. Si on n'a plus de barre rouge ou qu'on est en défaillance pour aller au bout. Là, ça va être plutôt compliqué. On va essayer de tout donner avec Paul Lapera. On n'aura pas trop de barre rouge. Mais on va essayer de tenir avec Paul. Est-ce qu'on en a la capacité? Je pense que ça va le faire avec Paul Lapera, même si Caden Gross est très bien parti. Mais il va se mordre les doigts face à nous parce que c'est une victoire de Paul Lapera aujourd'hui, victoire de l'ancien champion de France, sa 3ème victoire en World Tour dans sa carrière après une étape du Tour du Pays-Bas. Je crois que c'est ta 2ème en 2024, une étape sur le Tour de Pologne l'an dernier. L'ancien champion de France qui s'impose ici, vainqueur de la Poly-Normande également, c'était en 2024. Et vainqueur des 2 manches de Coupe de France à Cholet en 2024, ce qui était ses 2 premières victoires en professionnel. Lapera qui s'impose ici et qui peut plus que savourer cette victoire. Qui est quand même un coureur, je le dis souvent, qui pourrait être intéressant sur une Amstel Gold Race. Je pense que lui, tout dépend en fonction de la conjoncture, mais lui ou Baudon pourrait être intéressant sur une Amstel. Mais victoire de Paul Lapera aujourd'hui pour notre équipe sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le maillot jaune bien évidemment sur nos épaules avec Lapera aujourd'hui. On prend la tunique de leader aujourd'hui. Le classement de la montagne, non, le maillot vert sera pour Paul Lapera, le maillot de la montagne pour Lorenzo Milesi. Et Arnaud Delis prend le maillot blanc, mais on est allé s'imposer au nez à la barbe de tous les sprinteurs aujourd'hui. Victoire de Paul Lapera, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM en 4h18 minutes et 1 seconde avec 10 secondes de bonification pour nous. Du côté du classement général, en 4h17 minutes et 51 secondes, c'est Paul Lapera, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM qui est en tête du classement général, en tête du classement du meilleur grimpeur. 2 points pour Lorenzo Milesi, italien de la Movistar Team. Du côté du classement par points, 25 points pour Paul Lapera, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. Et puis du côté du classement des jeunes, c'est Arnaud Delis, le belge de la Lotto Intermarché, 4h18 minutes et 5 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Decathlon CMA-CGM en 12h54 minutes et 19 secondes. Et puis du côté du classement de la productivité, Rémi Cavagna est avec 163 km en tête pour le coureur français de la Groupama FDJ United. Et puis du côté du classement pour la cycling individuel, plusieurs BPC, 422 PPC pour Paul Sexas, le corps français de notre équipe de Decathlon CMA-CGM, l'autre Paul de notre équipe. Et puis du côté, mais peut-être le plus connu du grand public, bien évidemment. Et du côté du classement pour cycling par équipe, plus 34 PPC, 970 PPC pour notre équipe française de la Decathlon CMA-CGM. On a quand même pas mal d'avance, hein, quasiment 200 points.
Et presque 214 points sur la Visma. Leave the Bike. Étape entre Issoire et Issoire. Vallonnée aujourd'hui au programme. Qui va bien évidemment être ultra intéressante. Et nous on se retrouve dans le final de cette étape. Allez, à tout de suite. Gardez-en sous la pédale pour réagir aux attaques, car on n'a pas une avance. Allez, les 20 derniers kilomètres de cette étape. Et on a pris tous les points disponibles pour le moment au classement de la montagne avec Léo Bizio, ce qui fait qu'on en a pris au total 6. Je lui ai demandé à l'instant de surlever, puis je viens de mettre également au moment où on l'a récupéré à 80 puissant Olaf Koy et Tige Benot. On va essayer quand même de faire un mini crémage avant la dernière ascension, ça serait vraiment sympa. De toute façon, on va essayer de mettre en difficulté les sprinters dans l'ultime difficulté du jour, notamment du Arnaud Delis par exemple, qui était présent hier vu qu'il est quand même maillot blanc. On l'accueille, on sait pour notre équipe qu'il ne passera très clairement pas les dernières ascensions du jour. Donc c'est pour ça aussi que je le fais rouler dès maintenant. Il aura sa chance, mais ce sera plutôt lors de l'étape 5, je crois. Oui, ce sera l'étape 5 où il pourra jouer sa carte avec Côte du Château de Buron, 3 km 400 à 6,1% de pente moyenne. Ce serait bien que mes coéquipiers viennent se mettre à rouler. Voilà, c'est parti avec Olaf Koy, avec Tige Benot. Même Tige Benot, tu sais quoi, tu vas venir protéger. Non, la Pera, j'ai pas l'impression que c'est où qu'il est la Pera. Ah, il était vraiment tout au fond de nos coureurs. Allez, tu vas protéger la Pera qui est leader très clairement aujourd'hui. En même temps, c'est vrai que dans l'Oriette, on est dans les derniers. Dossard de l'équipe, allez Tige. Il va falloir se concentrer maintenant et te mettre à rouler. Bon, après. C'est vrai que ça monte quand même un gros rythme. Bon, écoutez. Benot, ouais, bah. J'essaie de se mettre à plus de 100 en termes de rythme. Après, nous, ça nous avantage si ça monte au sprint. Le peloton est à 2 km du 400 grimpeurs. Julien qui va tenter d'attaquer, ça c'est plutôt bien vu de sa part. Et du coup, il est suivi par Jonas Vingegaard et Romain Grigor. Avec Jürgensen, j'imagine. Nous, on ne réagit pas totalement. Lenny Martinez remonte. C'est vrai qu'il y a Lenny aussi sur cette course. Bon, c'est pas qu'on réagit pas, mais bon, on monte à notre rythme pour le moment. On s'affole pas. Même si Almeida a tenté d'y aller quand même. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que Sexas n'est pas là quand même. Au moins que Sexas puisse suivre pour revenir dans ce groupe-là. Parce que si un coureur comme Félix se retrouve en difficulté, il sera en difficulté après le chrono au classement général. Ce serait quand même bien de pouvoir compter sur Sexas en co-leader. Pour moi, je mets en co-leader pour le moment, Félix Gall et Paul Sexas. Même si Félix est à nos côtés ici, bon, il y a quand même Paul qui est pas très loin. Il est de retour ici. Ouf. Par contre, il a perdu totalement toute sa barre rouge. Donc, on va lui donner son gel bleu maintenant. Nous, par contre, on a l'air d'être plutôt bien avec Paul Lapera. En termes de barre bleue, oui, même en termes de barre rouge, c'est juste qu'on est quand même dans un groupe où on a monté au sprint cette ascension. On va prendre une part de rouge ici. La dernière difficulté sera quand même assez proche de la ligne. Même si on a une grande portion de descente. Félix aussi qui est pas si bien que ça en termes de rouge. On va donner à Félix son gel. Allez, est-ce que Tige Benot peut nous ramener sur le groupe de devant? Ce serait vraiment bien. On a quand même un gros collectif parce qu'on a encore 4 mine de rien. Dans un groupe de 10. Bon après, je veux dire sur les 16 premiers, on est encore 4. Après là, ils sont en train de se cramer. Nous, je pense qu'on va faire un effort pour revenir sur eux dans la côte de Buron. Non, côte de la Croix des Gardes. 1 km 100 à 6,1% de pente moyenne. On va essayer de faire un gros effort avec Paul Lapera pour essayer de revenir. Attaque du maillot jaune, Paul Lapera qui va tenter d'y aller et de revenir sur ce groupe de tête. Ouais, par contre, ça, ce qui est pas génial, c'est que mes coéquipiers se sont totalement arrêtés là. J'ai l'impression qu'ils sont pas concernés par la course, mais c'est que ça, c'est. Gal, vous êtes leader de l'équipe, donc faut pas perdre de temps bêtement sur une étape comme celle-ci. J'en profitais pour prendre le gel, sachant que Martinez en leader ou non plus de barre rouge. Allez, est-ce qu'ils vont être capables de revenir? Bah oui, le duo est en train de revenir. On a un duo à une trentaine de secondes de notre équipe, très clairement, qui sont partis. Après, c'est que Del Toro est piégé quand même. Parmi les favoris. Ayuso également, qui sur cette épreuve est piégé. Bon, je pense normalement qu'on est le plus rapide comme de ce groupe-là. C'est pas du tout Jürgensen, c'est Telet qui est là pour cette formation-ci. Vous savez qu'on va demander à Sexas de rouler à 100. Parce que Félix Gall a un peu plus de barre rouge. C'est uniquement pour ça. Sexas va peut-être se sacrifier ici. Sachant qu'on sait qu'un effort de Félix Gall ne fera pas non plus réellement revenir sur la tête de course.
Après, bah, nous, on reste ici, hein, on va être dans les roues forcément parce qu'on a nos coéquipiers qui sont derrière. Donc c'est logique. C'est vrai que j'aurais pu faire l'effort avec Gall ou avec Sexas, mais là, on joue surtout notre classement général. Et c'est pas de ma faute si mes coéquipiers ont été strictement incapables de se dire, bah, faut peut-être suivre cette attaque-ci. On va lui donner Turbogel plus attaquer à Sexas. Pas suivre les attaques. Turbogel plus attaquer. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour lui. Idem. Hein. Turbogel plus attaquer en ce qui concerne Félix Gall, si les deux ont la capacité à revenir. Parce que là, ça va être très très compliqué. Oh, Van Wilder est parti. Par contre, ça c'est très très intéressant parce qu'on n'arrive pas à revenir sur Van Wilder là. Après, il faudra voir parce qu'il y avait déjà plus de barouche tout à l'heure pour lui. Nous, on reste dans les roues. C'est pas réellement à nous de passer des relais, hein, j'ai envie de dire. Éventuellement, on peut gêner les relais entre Almeida, entre Bentelet. Voilà, par exemple, on va essayer de gêner pendant quelques instants avec Alaphilippe aussi. De toute façon, nous, on joue notre propre carte. Et c'est que ça, c'est parti à 20 secondes. Hein. Il va peut-être revenir au prix d'un sacré effort quand même, Paul. Nous, on est dans la descente. On va pouvoir récupérer un petit peu avec l'Apera. On est l'homme le plus rapide de ce groupe. Et on va essayer de conserver notre maillot jaune encore plus. On est la personne la plus rapide, encore plus avec notre état de grâce. On a notre plus 3 du jour. Ils vont revenir, le groupe Sexas. Oh, il y a même un retour d'Aurélien Paré. Ça, c'est pas mal pour notre équipe parce qu'Aurélien, clairement, il va essayer de faire un dernier relais. Ils sont à 7 secondes. Ils vont peut-être pas perdre de temps au final. Contrairement au pro leader que vous verrez demain, mes coéquipiers ont fait n'importe quoi. Retour, jonction sur Ilan Van Wilder. Il y aura la jonction par rapport au groupe de 59 qui est juste derrière nous. Maintenant, regroupement, on est 60. Mais par contre, ils ont dû faire un sacré effort pour venir. Nous, on sera en bonne position pour aller s'imposer. Oh, c'est bien sûr, Van Wilder fait ici. Mathieu peut pas y aller. Allez, on va essayer de revenir sur lui avec l'Apera. Il y aura quand même Mathias Kelmoz à nos côtés. Allez, on va essayer de revenir avec l'Apera. Notre point de vitesse, c'est peut-être la plus rapide aujourd'hui. Allez, face au retour de Skelmoz qui ne se fera pas. Victoire de Paul Lapera, le doublé en 2 jours pour lui cette semaine. 4 victoires cette saison pour Paul Lapera. Et tous nos leaders ont fini dans les temps. Ce qui n'était peut-être pas gagné au tout début quand même. Mais victoire du maillot jaune qui conserve son maillot, qui conserve également la tête du maillot vert. Ça aussi c'est quand même assez important. Alors on verra si on joue avec lui demain du côté de Lyon. Qui sera aussi encore à son avantage. Ou est-ce qu'on tente quelque chose avec un de nos leaders? C'est possible, après il faudra voir dans quelles conditions on se retrouve. Est-ce que l'échappée aussi peut aller au bout avec Lobizio qui sera à l'avant demain bien évidemment. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape. Victoire de Paul Lapera pour notre équipe qui conserve le maillot jaune, le maillot vert toujours pour Lapera, le maillot de la montagne pour Léo Bizio aussi, et le maillot blanc pour Juan Ayuso. On peut dire que le tour se... Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori. Victoire de Paul Lapera, le coureur français, notre équipe de la Décathlon CMA-CGM en 4 heures de minutes et 12 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 8h19 minutes et 53 secondes, c'est Paul Lapera, le coureur français, notre équipe de la Décathlon CMA-CGM. En tête de ce classement-ci, du côté du classement numéro 1, 8 points pour Léo Bizio, le coureur français, notre équipe de la Décathlon CMA-CGM, et en tête du classement par point 50 points pour Paul Lapera, le coureur français, notre équipe de la Décathlon CMA-CGM. Du côté du classement des jeunes, c'est Juan Ayuso, l'espagnol de la Lidl Trick en 8h20 minutes et 21 secondes. Du côté du classement par équipe, 25h1 minute et 3 secondes, c'est l'équipe émirati les 8 Emirates, XRG. Et puis du côté du classement de la combativité, 163 km pour Rémi Cavagna, le coureur français de la Groupama FDJ United. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est que j'ai l'impression que Sexas s'est repris une cassure. Ils se sont pris une cassure à l'arrivée, mais bravo les gars, qu'est-ce que vous avez foutu? Paul Sexas est en tête du classement pour sa ligne individuelle, plus 0 PPC, 422 PPC pour lui, le coureur français de notre équipe de la Décathlon CMA-CGM. Et en tête du classement pour sa ligne par équipe, c'est notre équipe française de la Décathlon CMA-CGM avec plus 42 PPC, 1012 PPC pour nous. Allez! Et nous on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape contre Clermont-Ferrand et Lyon. A tout de suite. Allez, le final de cette troisième étape, dernière étape de cette vidéo. Mais par contre ça va être assez intéressant aujourd'hui vu qu'on est à Lyon pour ce final qui va être vallonné. Est-ce que l'on va résister au peloton? Telle est la question. On est quand même à 5 km de la côte de la Duchère. On n'a pas tant de bleu que ça. Il manque d'une minute d'avance. Derrière on va peut-être non je vais dire donner le bleu à un de nos coéquipiers. Mais pour le moment ça
Ça se passe bien pour tout le monde, j'ai envie de dire. On prend encore des gros relais quand même avec Léo Bizio. On est le plus fort de cette échappée sans nul doute. C'est encore 2 du côté de la groupe AMFDJ United. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça ne devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Ouais, Guillermo Martinez est distancé. Enfin, plutôt, il était en contre-attaque dans ce cas-là, même presque. Allez. La côte de la Duchère, ça va être parti. Attention, première des 3 dernières difficultés de la journée, mais la première des 2 répertoriée au classement de la montagne. Côte de la Duchère, 1 km 600 à 5,4% de pente moyenne. La Duchère, tout comme la côte de la Croix-Rousse, rapportera. Donc c'est une petite portion descendante, hein, mais difficulté assez intéressante quand même. Je pense qu'on va essayer de s'isoler dedans, hein, dans cette ascension très clairement. Et c'est ce qu'on va faire, attaque de Léo Bizio dans cette côte de la Duchère. Grosse attaque du leader du classement de la montagne qui va faire peut-être quasiment le grand chemin. En tout cas, on a 9 points pris pour le moment sur les 10 possibles aujourd'hui, mais les 10 possibles en comptant la difficulté. Ouais, mais par contre, la côte de l'observance, elle, ne sera pas répertoriée au classement de la montagne. Par contre, il y a des cassures dans le peloton, et notamment Félix Gall. Mais frère, mais pourquoi Gall? On dirait mon équipe en pro leader, les mecs. Il essaie de sortir du peloton. Ils n'arrivent pas à suivre en pro leader. Là, c'est exactement la même chose. Pourquoi Gall, alors que t'es leader de mon équipe, tu es incapable de suivre? C'est quand même le comble. Du coup, tu te retrouves à 45 secondes. Bah, c'est super. Heureusement que Gall est censé être en pic de forme et leader de notre équipe. Hein, parce que dit comme ça se voit pas. Ouais, parce que à 30 secondes, il y a un groupe avec des Reggie qui est sorti. Je pense pas qu'on tiendra jusqu'à la côte de l'observance. Hein, très clairement, avec Léo Bizio, on fait un sacré numéro, mais on tiendra pas très longtemps encore. Surtout que le peloton revient dangereusement sur nous avec Bizio. On a tenté le tout pour le tout avec Léo Bizio. Ouais, côte de l'observance, on va essayer de tenir cette difficulté, même si ça va être plus que compliqué. La montée de l'observance, ouais, qui est pas répartie au classement de la montagne, mais qui va faire mal aux jambes. Ouais, bah pour nous, c'est fin d'échapper. Hein, dans cette difficulté, on va se faire rattraper par le peloton. Ouais, et Gall, il est encore très loin. Mais Gall, mes frères, les gars, vous foutez quoi? C'est une dinguerie, les mecs, on sait pas ce qu'ils foutent. Oh, Félix Gall, t'es leader de l'équipe, t'es incapable de suivre. C'est pas normal, ça. Pourquoi t'es leader, sinon? On va passer sur l'Apéra. Dans ce groupe, ils sont encore 70. Hein, ouais, il y aura la jonction, je pense, avec le groupe Félix Gall. On va récupérer Léo Bizio, qui n'en peut plus pour notre équipe. Le gel bleu va être pris maintenant par l'Apéra. Est-ce qu'on joue avec l'Apéra ou est-ce qu'on joue avec Sexas au final? On verra. Ouf, ce virage était très difficile. M'en pris ici. Voilà, c'est plutôt bien ici. Enchaînement de virage, même si on est assez mal placé quand même. On est en seconde moitié peloton presque. Allez, côte de la Croix-Rousse. Ouais, 1 km 200, 5,2% de pente moyenne. On va essayer de remonter avec l'Apéra. On est plutôt bien ici. Voilà, là c'est que ça par contre il suit les coups. Mais quoi, mais Gall, mes frères, c'est pas normal. T'es où? Alors c'est vrai que Félix Gall n'est pas très à l'aise sur un vélo, mais c'est quand même le seul de mon équipe qui n'est pas présent dans ce groupe-ci. Hein. Alors qu'il est leader, tu vois bien. Par contre, Filippo Ganna, lui, est très bien parti là. Allez, on suit avec Narvaez ici. On est bien positionné. Avec l'Apéra, grosse accélération du groupe Remco Evenepoel ici. Ouh, attention, par contre, là, ça va être dangereux. Almeida, ouais, bah super, il y a Narvaez devant, mais ils sont en train de lui rouler dessus. C'est que ça c'est bien présent, il donne le gel bleu, alors il a plus de barre bleue que nous. Hein. Ouais, non, c'est kiff. Ah, ça y est, Félix Gall est de retour. On va demander à Paris et Benoît d'arrêter totalement de rouler, voilà. Mais quoi? Ouais, ok, en gros, le turbogel, faut absolument pas le prendre au virage, j'avais un doute. Bah, le doute, il vient d'être levé. Hein. Moi qui voulais utiliser le turbogel pour revenir, alors va falloir vraiment reprendre le max de barres rouges possible dans cette portion descendante. Dans le groupe Remco Evenepoel, encore une possibilité d'aller au bout. Il va falloir vite y aller pour essayer de remonter avec Paul Lapéra, essayer de faire le grand chemin dans cette vidéo en termes de victoire avec Lapéra.
Le gros rythme imposé par Michael Matthews ici. La flamme rouge, ça va peut-être aller au bout ce coup-là. C'était très très bien joué avec Remco Evenepoel. À moins qu'il craque, on va devoir faire un gros sprint ici. Avec Lapera, on va être battu aujourd'hui avec Paul Lapera. Et même le peloton va nous rattraper, je pense. Ouais, on va finir seulement 7ème, 8ème même avec le maillot jaune. Ah mais ouais, ça m'a un peu gêné le fait de pas d'avoir pris de turbogel dans le virage, on s'est arrêté totalement, on a perdu de la vitesse. Et par la même occasion, impossibilité pour nous de faire un sprint complet parce que du coup on a utilisé toute notre turbogel pour remonter, alors que nous notre objectif était avant tout d'utiliser remonter le peloton pardon, et pas alors que notre objectif c'était l'utiliser pour remonter dans le peloton, enfin revenir pardon sur leur groupe 2. Voilà, la manette qui s'est encore une fois déconnectée, c'est super. Allez. Allez, du côté du classement de cette étape, c'est une victoire de Remco Evenepoel. Ah non, pas du tout, c'est pas Remco qui s'est imposé, c'est Jonas Vingegaard. Alors ça va pas faire nos affaires. Voici le vainqueur de l'étape, Clermont-Ferrand, Lyon. Jonas Vingegaard. Le jaune toujours pour Paul Lapera, le vert pour Lapera, le maillot de la montagne pour Léo Bizio et le maillot blanc toujours sur les épaules de Juan Ayuso. Avant le contre-la-montre de la prochaine étape. Il joue les tout premiers rôles cette année. On pouvait espérer mieux qu'un top 10 aujourd'hui. Ouais, Jonas Vingegaard, le coureur danois de la Visma Isobike s'impose en 4h32 minutes et 33 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est toujours Paul Lapera, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM qui est en tête du classement, de ce classement en 12h52 minutes et 35 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 17 points pour Léo Bizio, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. Du côté du classement par points, 60 points pour Paul Lapera, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. Et en tête du classement des jeunes en 12h53 minutes et 3 secondes, c'est Juan Ayuso, le danois de la... l'Espagnol de la Lidl Trek. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe émiratie de le Team Emirates XRG en 38h39 minutes et 0 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 337 km pour Léo Bizio qui prend la tête de ce classement, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. Et puis en tête du classement pour chaque individuel, plusieurs PPC, 422 PPC pour Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. Et en tête du classement pour chaque par équipe, plus 14 PPC, 1026 PPC pour notre équipe française de la Decathlon CMA-CGM. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Alors le Pro faudra attendre lundi prochain pour en avoir. Par contre, il y en aura 2 la semaine prochaine. Et en Pro Leader, faudra attendre demain. Mais il y aura 3 vidéos qui vont arriver très rapidement en Pro Leader. Comme ça, on arrête le Pro Team et le Pro Leader pile avant le tour en temps réel. Allez, en tout cas, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Pour tout la prochaine, ciao ciao.